Alors, avant de commencer le cours proprement dit, il n'est pas inintéressant de rappeler l'étymologie du mot anatomie qui vient du grec tomen, couper, et ana, de haut en bas. Il s'agit donc de l'ouverture et de la dissection d'un corps pour en décrire les organes. Nous allons voir qu'il s'agit principalement d'une affaire de vocabulaire utilisée pour décrire ces structures. Aristote, 4 siècles avant Jésus-Christ, a comparé les organes avec des éléments connus. Par exemple, le processus styloïde de l'ulna, en raison de sa ressemblance avec un stylet. André Vézal, à la Renaissance, a fait de l'anatomie une véritable discipline scientifique avec un raisonnement. On lui doit l'ouvrage De hominis corporis. À cette époque sont apparus les éponymes, c'est-à-dire les noms d'auteurs donnés à une structure anatomique. On comprend que cette manière de nommer les structures anatomiques puisse être à l'origine d'une confusion, notamment si plusieurs anatomistes cherchent à donner leur nom à la même structure. C'est en 1895, à Bâle, que les anatomistes germanophones ont cherché à uniformiser le vocabulaire anatomique de manière à avoir un langage universel, compréhensible par tous les médecins et tous les anatomistes du monde entier. Ils ont ainsi conçu la nomina anatomica, comprenant un terme unique en latin pour chaque structure anatomique. Les éponymes ont été supprimés de cette nomenclature. Celle-ci a été adoptée en 1955 à Paris et on parle désormais de terminologie anatomica.